Salut! Nous nous retrouvons pour une nouvelle chronique du gars qui relie tous les Strange. Après avoir abordé dans la chronique précédente les origines des X-Men et d'Iron Man, nous allons aujourd'hui parler des origines de Daredevil en français dans le texte. Ce premier épisode s'ouvre sur 5 pages de bagarre dans les bas-fonds de New York où un acrobate masqué du nom de Daredevil met à mal 4 joueurs de poker louches dans une salle de boxe qui ne l'est pas moins. Puis, retour en arrière. Nous sommes en 1955, le jeune Matt Murdock a 8 ans. Orphelin de mère, il vit seul avec son père, un boxeur du nom de Battling Murdock, qui rêve que son fils fasse de hautes études. Le jeune Matt va grandir derrière des piles de livres alors qu'il rêve d'embrasser une carrière sportive comme son père. En cachette, il va s'entraîner jour après jour et sculpter son corps. En cachette, j'ai dit. Cela n'empêchera pas les jeunes de son âge qui le voient toujours enfermé à faire ses devoirs de se moquer de lui et de le surnommer par dérision Daredevil, casse-cou ou tête brûlée. Battling Murdock, pendant ce temps, vieillissant, rêve de décrocher un gros contrat afin de pouvoir mettre son gamin à l'abri du besoin. Il va finir par conclure un contrat avec le sournois Joe la Combine qui, nous le verrons, porte bien son nom. Au même moment, le jeune Murdock sauve la vie d'un vieil homme aveugle qui allait se faire écraser, bam, par un camion transportant des produits dangereux. Vroom. Le vieil homme aura la vie sauve, youpi. Mais Matt Murdock recevra une bouteille de produits radioactifs en pleine figure, aïe, et perdra la vue. Oh. Nous le retrouvons en fin d'études d'avocat accompagné d'un ami de promo, Franklin Nelson, dit Foggy. Tous deux se préparent à assister à un combat du père de Matt, Murdock contre Davis. Mais ils ignorent que le combat est truqué. Joe la Combine tient les paris et a demandé à Battling Murdock de se coucher dès le premier round. Mais Battling Murdock sait que son fils est dans la salle et ne veut pas le décevoir. Il va se battre comme un beau diable et va, contre toute attente, remporter la victoire. Il n'en faudra pas plus à Joe la Combine pour se sentir trahi. Battling Murdock vient de signer son arrêt de mort. Il rentre chez lui, sorti de métro. Un tueur à gages du nom de Slade le suit et... Matt est dévasté par la disparition de son père, mais en même temps, il termine brillamment ses études. Son pote, Foggy, fraîchement diplômé lui aussi, lui propose de prendre un cabinet d'avocats à deux. Il a déjà repéré le lieu et embauché une secrétaire, une charmante jeune femme du nom de Karen Page. Cependant, Matt ne digère pas la mort de son père. Le coupable court toujours. Et il ne peut se venger sans faillir à la promesse qu'il avait faite de ne jamais se battre. Il décide alors de se fabriquer une identité secrète, un personnage qui donnera les coups à sa place. Il se fabrique un costume de fortune orné d'un D majuscule sur la poitrine, en souvenir de ce méchant sobriquet qu'on lui avait donné toute sa jeunesse, Daredevil. Que de difficultés à surmonter pour un aveugle, me direz-vous. Mais il faut savoir que depuis l'incident qui lui a coûté la vue, les produits dangereux qui l'ont blessé ont aussi décuplé tous ses sens. Et c'est ainsi qu'armé d'une simple canne matraque, il remonte la piste de l'ancien manager véreux de son père, Joe la Combine. Nous nous retrouvons alors au début de l'épisode. Tous ses sens à l'affût, et grâce à des réflexes hors du commun, il parviendra à tenir tête à Joe la Combine et à ses hommes de main. Toutefois, blessé, il devra s'enfuir, mais pas sans avoir semé la panique parmi les malfrats, en leur faisant croire que les aveux de Joe la Combine obtenus pendant la bagarre avaient été enregistrés. L'épisode se termine par une course-poursuite dans le métro. Daredevil parvient à arrêter Slade, le tueur à gages, tandis qu'épuisé, Joe la Combine finira terrassé par une crise cardiaque. Matt a vengé la mort de son père. Daredevil remettra-t-il le couvert ? Vous le saurez au prochain épisode. Voilà, c'est tout pour cette fois. Nous nous retrouvons dans une prochaine chronique pour finir ce tour d'horizon du premier numéro du magazine Strange et nous parlerons des origines du surfeur d'argent.